السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حي الله الجميع. J'espère que vous avez profité du Ramadan pour approfondir vos connaissances, pour élever votre niveau de foi, pour vous rapprocher du Seigneur. Donc on a eu une brève pause et on reprend avec les cours du samedi, les halaqas du samedi. Cette fois-ci, ça va être un dossier d'actualité, donc un sujet d'actualité, celui de George Floyd, cet Américain de 46 ans, qui a été froidement tué. Je dis bien tué, parce que quand je lis dans les médias, dans certains articles, qu'il est mort aux mains des policiers, c'est tout à fait faux. Il n'est pas mort aux mains des policiers. Il a été tué par des policiers. Il faut appeler un chat un chat. Donc, je vais parler aujourd'hui du racisme. Que dit le racisme? Que dit l'islam du racisme? Donc, c'est ça le titre. Que dit l'islam du racisme? Donc, on est dans l'état du Minnesota, à Minneapolis, aux États-Unis. Un homme est enchaîné, menotté, face plaquée contre le sol, genou d'un premier policier sur la nuque, le visage enfoncé. Cet homme crie. Il dit « Please, please, I can't breathe. » S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Et l'attente est interminable. Les minutes se découlent. Le temps passe lentement. Cet homme souffre. Il crie. Les gens veulent intervenir. D'autres policiers empêchent toute intervention. Finalement, une autre caméra nous montre qu'il n'y avait pas un seul policier qui appuyait sur la nuque de George Floyd, 46 ans. Mais ils étaient trois. Il y avait un qui était debout et trois qui l'immobilisaient alors qu'il était déjà menotté. Apparemment, d'après les autorités, cette technique de maîtrise n'est pas recommandée. Elle ne figure même pas dans les règles de la police de Minneapolis. En fait, cette technique, on la voit en Palestine, dans les territoires occupés. On voit les soldats sionistes et la police sioniste l'utiliser contre des enfants et des hommes et des femmes et des vieillards en Palestine. Mais aux États-Unis, la technique, elle est interdite, mais elle a été utilisée. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de George Floyd, cet homme de 46 ans qui était un géant, 2 mètres, mais qui était doux, père de 2 filles. Cet homme qui a été injustement tué. On ne va pas parler de lui. On va parler plutôt de ce que dit l'islam du racisme. Mais avant d'aller parler de la position de l'islam sur le racisme, juste un aperçu du racisme aux États-Unis et de ce concept, le concept du racisme, pour qu'on sache de quoi on parle au juste. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les Noirs ont 2,5 fois plus de chances que les Blancs d'être tués par la police. Donc, quand tu es un Noir aux États-Unis, les chercheurs estiment que 1 sur 1000 des Noirs vont être tués par des policiers aux États-Unis. Donc, ces chiffres sont très élevés. Quand je dis très élevés, d'ailleurs, il y a un mouvement, Black Lives Matter. Donc les vies noires comptent, elles comptent aussi. C'est que quand on dit qu'ils ont 2,5 fois plus de chances que les Blancs d'être tués, si on les compare par exemple avec les Amérindiens c'est 1,5 fois. Les Latinos c'est 1,4. Donc si tu es noir, si tu as le malheur, excusez-moi parce que je parle des États-Unis, je ne parle pas du malheur d'être noir, mais d'être aux États-Unis et noir. Tu as 2,5 fois plus de chances ou de malchance d'être tué par la police. Ça, ce sont des statistiques officielles. Alors, il y a ce fait-là troublant, que les policiers tuent plus de Noirs que de Latinos, ou que d'Amérindiens, d'Autochtones, ou que de Blancs, bien sûr. Surtout que de Blancs. Alors, les Amérindiens, c'est à peu près 1,5 plus que les Blancs. Quand on parle des Amérindiennes, 1,6.
Alors, ça c'est au niveau des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais ce qui frappe aussi, c'est pas seulement ces chiffres-là, ces statistiques. C'est la manière avec laquelle la police américaine procède. Lorsqu'ils arrêtent un terroriste blanc, un suprémaciste raciste blanc, armé jusqu'aux dents, on le voit menotté, mais debout. On le voit en train de boire. Les policiers font très attention quand ils le font rentrer dans la patrouille de police. Ils mettent leurs mains pour qu'il ne soit pas heurté. Ils le traitent d'une manière, je dirais, humaine. Mais quand il s'agit de noirs, le traitement change. Ils sont traités comme des animaux. Et ce que je dis est prouvé, filmé. D'ailleurs, ce qui a choqué le monde, c'est cette attente interminable. Le fait que les gens ont vu cet homme mourir et crier au secours et supplier alors que le criminel, celui qui le tuait, était impassible, les mains dans la poche, en regardant les gens. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc l'injustice équivaut des ténèbres le jour du jugement dernier. Donc là, quand j'ai parlé du racisme aux États-Unis, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le racisme a existé depuis très longtemps. Je dirais que la xénophobie, la peur de l'étranger, de l'autre, peut être considérée comme un élément constitutif de la culture humaine. Dans toutes les civilisations, il y a eu cette tendance à avoir peur de l'autre, à craindre l'étranger, à vouloir se regrouper avec des gens qui nous ressemblent. Mais ce n'est pas ça le racisme. Quand on parle du racisme, on parle d'une idéologie. Et il y a plusieurs définitions du racisme. Il n'y en a pas une seule. Il y en a plusieurs. Alors, quand on fait, je dirais, le point sur ces différentes définitions du racisme, on trouve qu'elles concordent tous sur un point. C'est que le racisme est une idéologie qui repose sur un postulat. Ce postulat, il peut être soit explicite, soit implicite. Et ce postulat, il n'a pas de fondement scientifique. Quel est ce postulat? Ce postulat, c'est qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine. Alors, déjà, le premier élément de ce postulat du racisme, c'est qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine. Et ce postulat, il n'est pas scientifique. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de race au sein de l'espèce humaine. Il y a une seule race, qui est la race humaine. Mais déjà, comme j'ai dit, le racisme est une idéologie qui repose sur un postulat sans fondement scientifique à l'effet qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine. Et deuxième élément de cette définition, c'est qu'il y a une supériorité inhérente d'un groupe racialisé par rapport aux autres. Donc, ces différentes races, entre guillemets, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas scientifique, ça n'existe pas. Les différences de couleur, c'est une question de pigmentation de la peau, pas plus. Donc, eux, ils disent, il y a des races au sein de l'espèce humaine, et ces différentes races comportent une supériorité inhérente d'un groupe racialisé par rapport aux autres. Donc, le racisme n'est pas la crainte de l'autre, le racisme n'est pas la xénophobie, le racisme n'est pas qu'un simple préjugé. Parce qu'on peut avoir des préjugés. Quand est-ce qu'on parle de racisme? Quand il y a cette idéologie. Et dites-vous que le racisme est associé au pouvoir. Soit le pouvoir institutionnel, soit le pouvoir politique, soit le pouvoir économique, soit le pouvoir social. Ou bien tous ces types de pouvoirs imbriqués les uns avec les autres. Et un pouvoir détenu, bien entendu, par un groupe dominant au sein de la société. Alors, premièrement, ça c'est le racisme, la définition. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le racisme est une invention occidentale. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je vais développer cette idée. Donc, le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses prétendus fondements scientifiques, est une affaire occidentale. Et les chercheurs,
les sociologues, les historiens occidentaux ne le cachent pas. Au contraire, ils le dénoncent. Et le fait de le nier est une manière de banaliser le racisme. Alors, et je vais vous montrer qu'il y a deux origines de ce racisme. Il y a une origine athée, il y a une origine biblique, religieuse. Alors, commençons par le début. Alors, dès le début je dirais, du 19e siècle, la thèse polyphylétique qui rattache les populations humaines à différentes espèces, écoutez-moi bien, de singes, exclut l'existence d'un ancêtre commun à tous les hommes. Alors, quand on prône une thèse polyphylétique et on dit que les populations humaines, les races humaines entre guillemets, ne descendent pas d'un ancêtre commun comme nous le croyons nous les musulmans, Adam, père de l'humanité, et Ève, mère de l'humanité, quand on met de l'avant ce type de théorie, de croyance, et qu'on trouve que cette théorie elle est soutenue par plusieurs soi-disant savants en Europe, alors d'une certaine manière, on ouvre la porte à la classification des êtres humains. Et ces savants-là trouvent qu'il est inconcevable, quand on va faire la classification, de dire que les races se valent. Donc il y a une supériorité des unes par rapport aux autres. Alors, en 1859, puis en 1871, des livres du naturaliste Charles Darwin, vous connaissez Darwin bien sûr, marquent un tournant, parce que ces thèses vont ouvrir la porte à la théorie d'une ascendance simiesque de l'homme. Quand je dis simiesque, c'est-à-dire que l'homme, il descend du singe. Donc c'est ce qu'a ouvert cette fameuse théorie. Donc là, on est en train de remplacer le créationnisme par la théorie de Darwin, par l'évolutionnisme darwinien. Alors, ce remplacement du créationnisme, du père unique, Adam alayhi salam, d'une mère unique, Hawa, au 19e siècle, va conduire au classement, à l'apparition de différentes classes et au classement des hommes modernes qui seront classés, hiérarchisés en êtres inférieurs et supérieurs. Alors, il faut attendre vers la fin du XVIIIe siècle pour que les Nord-Américains adoptent ce terme de race dans leurs écrits scientifiques. Fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, moi j'ai parlé du XIXe pour vous dire, voici ce qui est arrivé. C'est parce que c'est au XVIIIe que ça va commencer. Mais lorsque Darwin est venu, il a donné comme une sorte d'aura scientifique, soi-disant, à ces théories racistes. Mais ça a commencé au XVIIIe siècle, avec l'apparition, je dirais même le terme race, on le trouve dans la langue anglaise vers le XVIIe siècle. Alors, XVIIe siècle, on trouve terme race. Mais à partir du XVIIIe, les savants se mettent à classer les êtres vivants en les hiérarchisant, en les classifiant. Et aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, c'est vraiment vers la fin du XVIIIe qu'on retrouve ça dans ce terme de race, ou ce concept de race dans les écrits scientifiques. Alors, les scientifiques du XIXe siècle entreprennent maintenant d'étudier le racisme. À cette époque, l'idéologie du racisme permet d'une certaine manière d'expliquer des conflits politiques, économiques, un peu partout sur la planète. Elle permet surtout de légitimer la position dominante, l'hégémonie du capitalisme britannique. Alors, ça, il faut le retenir. Donc, le racisme a été instrumentalisé à l'époque pour asseoir cette hégémonie britannique capitaliste sur le monde. Vers le milieu du 19e siècle, plusieurs racistes s'entendent sur le fait qu'on peut répartir la population du monde entre une variété de races constituées
de groupes humains partageant des attributs phénotypiques similaires, tels que la couleur de la peau ou bien la texture des cheveux. Alors là, il commence vraiment à trouver des attributs physiques pour pouvoir classifier. Alors, ce processus qui consiste à cataloguer les races, on le nomme la racialisation. On commence à racialiser les gens, à les découper, à les diviser en différentes races. Alors, ça c'est le préalable, je dirais, les sociologues nous disent, ça c'est le préalable à l'émergence du racisme comme idéologie. Alors, faites attention parce que d'une certaine manière, quand on parle de ce paradigme de la hiérarchisation des êtres humains, ce qu'on appelle le paradigme racial, il n'y a pas que je dirais, l'origine européenne athée, d'une certaine manière. Il y a aussi une autre origine. Et cette origine, il faut la citer parce que je dirais que le racisme, par exemple, au Moyen-Âge, est-ce que les êtres humains n'étaient pas catégorisés? Il était certes. Et c'est pour cela que je dirais que la source de la classification des êtres humains en différentes classes ne date pas des efforts de ces soi-disant scientifiques de classer les êtres humains en classes supérieures et inférieures. En Europe, durant le Moyen-Âge, on regroupait tous les hommes dans 3 catégories. Ces 3 catégories, elles sont inspirées par l'Ancien Testament. Bien sûr, nous les musulmans, nous croyons fermement que ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, a été modifié par la main de l'homme. Et d'ailleurs, Inch'Allah, si nous vivons assez, je ferai une série dans laquelle je vais montrer les prophètes, les messagers, Moïse, Abraham, Noé, Nouh, Lot, comment ils sont décrits dans l'Ancien Testament et les Évangiles, et comment dans l'Ancien Testament, excusez-moi, et comment ils sont décrits dans le Coran. Et vous allez voir, preuve à l'appui, que subhanallah, vous allez avoir honte de lire comment les prophètes et les messagers, les meilleurs hommes de l'humanité sont décrits dans ces livres qui ont été modifiés par la main de l'homme. Mais revenons à ce que je disais. Au Moyen-Âge, les hommes étaient catégorisés, classifiés dans 3 catégories, 3 grandes catégories, inspirées par l'Ancien Testament. Alors, d'où vient cette catégorisation? Là, tout commence après le déluge. Alors, Noé sort de l'arche avec ses 3 fils. Ces 3 fils, je vous cite l'Ancien Testament, c'est Sem, Cham, ou bien prononçant Ham, et Japhet. Il y a les 3. Alors, suite à la faute de Cham, son deuxième fils, qui lui manque de respect, Nouh, soi-disant, s'est emporté. Et au lieu de le maudire lui, il va maudire sa descendance. Sa descendance, ce sont les ancêtres des peuples hamites d'Afrique. Alors, en particulier celle de son fils Canaan. Alors, il va le maudire, il va le vouer à la servitude des enfants de Sem. Regardez, subhanallah, c'est quoi ces balivernes? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi il va le maudire? Là, je vais aller vous citer pourquoi il va le maudire. À partir de ce qu'on appelle la malédiction de Canaan. Alors, la malédiction de Canaan, c'est que Nouh aurait, hasha, wa la hawla wa la quwwata illa billah, aurait bu énormément d'alcool. Et il serait devenu ivre. Alors, une fois qu'il est devenu, c'est ce qu'on appelle l'épisode de l'ivresse de Noé dans l'Ancien Testament, dans la Bible. C'est rapporté dans la Parashat Noah, la Genèse 9, chapitre 9, de 18 à 29. Alors comme j'ai dit, après le déluge, Noé sort de l'arche avec les siens et plante une vigne. Il s'est enivré de son vin. Cham, le père de Canaan, est rentré et puis il a vu le prophète
le premier messager, Nuh alayhi salam, nu. Alors, comme il a vu nu et sous, il a rapporté cela à ses deux frères, Sem et Japhet. Cela va mettre en colère Noé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va condamner Canaan, non pas celui qu'il a vu, mais son fils, à être l'esclave des esclaves de ses frères, avant de bénir Sem et Japhet, qui ne l'ont pas vu nu. Alors, je vous lis l'extrait tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Donc, le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Ils sont rentrés, soi-disant, à reculons pour ne pas voir leur père, le messager, sous et nu. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ou selon d'autres versions, il a pris ce qu'il avait fait son plus jeune fils. Donc il y a deux versions. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Imaginez, il n'a pas maudit celui qu'il a vu, mais son fils. Regardez, subhanallah. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors, ça c'est chapitre 10 de la Genèse, la table des peuples ou la table des nations dans la tradition juive. Alors, elle détaille ce qu'on appelle la descendance des fils de Noé, le peuplement de la terre. Là, ils disent dans ces soi-disant Ancien Testament qui a été modifié, comme j'ai dit, que les trois premiers fils de Cham, qui sont Cush, Misraïm et Put, vont peupler l'Éthiopie, l'Égypte et l'Arabie, respectivement. Quant à Canaan et ses descendants, ils vont occuper le pays de Canaan. Alors la terre qui sera ultérieurement offerte par Dieu à Abraham, un descendant de Sem. Alors ça c'est cette hiérarchisation. Vous allez me dire, mais tout ce que vous dites, c'est de la théorie. C'est pas de la théorie. Allons-y voir ce que nous dit une chercheure, Marilène Patou-Matisse. Marilène Patou-Matisse, elle a écrit de la hiérarchisation des êtres humains au paradigme racial, c'est dans la revue Hermès en 2013, numéro 66, page 30 à 37. Elle nous dit, au début, donc elle dit, durant les siècles suivants, je la cite, durant les siècles suivants, la malédiction de Cham sera utilisée pour légitimer la colonisation et l'esclavage des Noirs. Ok? Là, vous comprenez comment ils ont pu légitimer l'esclavage des Noirs et la colonisation des autres pays. Donc, l'essence, même au Moyen-Âge, c'était cette soi-disant malédiction de Canaan. Au début, c'est pas seulement pour les Noirs et la colonisation. Au début du 15e siècle, je cite toujours Marilène Patou-Matisse, elle dit au début du 15e siècle, l'idée de l'existence d'un sang pur semble apparaître dans la péninsule ibérique, afin de légitimer la reconquista, c'est-à-dire la reconquête, contre les Maures, c'est-à-dire Moros, les musulmans, les Marocains, les musulmans, par les souverains chrétiens. Et ceux-ci vont diviser, là on va voir l'apparition de souche. Vous savez, le de souche, on va voir l'apparition en Espagne du sang chrétien, sang pur, blanc, et sang non chrétien, moros, qui est un sang impur. Alors, cette catégorisation au Moyen-Âge qui a précédé celle que j'ai citée tout à l'heure, au 18e et 19e siècle, avec le darwinisme plus tard, donc qui est une catégorisation athée, là une catégorisation soi-disant religieuse. Elle va être légitimée par la découverte de ce qu'on appelle les sauvages. Qui sont les sauvages? Ce sont les peuples autochtones. Alors, et les voyages d'exploration, ensuite,
les conquistadores, vous savez, les Portugais, les Espagnols en Amérique latine, ici en Amérique du Nord, les Français et les Anglais, vont d'une certaine manière légitimer cela en découvrant des sauvages qui sont non civilisés. Alors, il va y avoir des peuples non civilisés qui vont d'une certaine manière être asservis parce qu'ils sont inférieurs, et il y a les blancs chrétiens qui sont supérieurs. En 1677, le savant britannique William Petty, il va émettre l'idée de l'existence de races humaines, là on parle du XVIIe siècle, équivalente aux races des animaux d'élevage. 7 ans plus tard, là regardez bien, ça commence en Angleterre, mais les champions de cela c'est les Français. Vous savez que le racisme est une histoire française au début. Alors, plus tard, 7 ans plus tard, le médecin et philosophe François Bernier suggère dans le journal des savants que les hommes peuvent être classés en fonction de leurs caractéristiques physiques, notamment la couleur de la peau. Insistance de la part des Français sur la couleur de la peau. Alors, ensuite en quatre grandes races, l'européenne, l'africaine, l'asiatique et la lapone. Au siècle suivant, la classification des êtres vivants, en particulier par le naturaliste suédois Carl von Linné, va vite entraîner celle des humains. Donc ils vont commencer à classer les animaux, mais après ils vont classer les êtres humains. Alors, au XVIIIe siècle, maintenant, il y a deux auteurs que vous devez retenir, parce que ces deux auteurs, qui sont des Français, vont servir l'assise idéologique du racisme. Le premier, c'est l'historien Henri de Boulainvilliers. Alors, lui va avoir un essai qui s'appelle « Essai sur la noblesse de France », 1732. Et là, il va dire qu'il y a une spécificité raciale de l'aristocratie. Alors, ça c'est le concept de race commence à apparaître comme faisant partie, je dirais, de ces érudits aristocrates qui se différencient de la population des roturiers par la noblesse de leur sang et par leur race. Un autre qui va venir et qui va vulgariser ces idées, qui va devenir une célébrité en Allemagne, la Prusse à l'époque. Il s'appelle Arthur de Gobineau, dit le comte de Gobineau. Alors, lui, il est né en 1816 et c'est un diplomate, écrivain, homme politique français. Il va vivre de 1816 à 1882. Et il va finalement mourir à Turin, en Italie. Alors, lui, il va écrire un essai. Cet essai s'appelle « Essai sur l'intégralité, excusez-moi, Essai sur l'inégalité des races humaines ». Écoutez-moi bien le titre. « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Et il reprend les idées de Boulainvilliers, que la noblesse française, elle descend des envahisseurs germaniques et non pas des peuples d'ascendance gallo-romaine. Alors, là, j'espère que c'est assez clair qu'il y a deux sources et que le racisme est une affaire occidentale et qu'il y a une source au Moyen-Âge qui est soi-disant biblique, la malédiction de Canaan, et il y a une autre source, une autre origine qui est plus soi-disant scientifique et qui va nous conduire à l'eugénisme, au nazisme. Alors ça c'est la tendance qui nous est venue de Darwin et de ces soi-disant évolutionnistes. Je peux vous donner d'autres références. Par exemple, le substantif race. Avant, le terme race, il désignait la lignée, la famille, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, il a été utilisé pour diviser l'humanité en différentes espèces. Donc, quand vous trouvez race dans certains livres de littérature ancienne, on ne parle pas de la race, soi-disant qu'il y a plusieurs races humaines. Là, on parlait de la lignée, de famille. Al-hasab wa al-nasab. C'est comme ça qu'on l'entendait dans la littérature française et britannique et européenne, entre autres. Alors, ensuite, on a eu différentes taxonomies, c'est-à-dire différentes classifications au XVIIIe siècle qui postulent une certaine inégalité des races et qui placent l'homme blanc toujours au sommet de la hiérarchie. Regardez par exemple les écrits de Maupertuis. Alors, il a un livre qui s'appelle « Dissertation physique à l'occasion du nègre blanc ». Il a aussi Vénus physique, 1745, le premier 1744. On a le Menners qui a écrit « Esquisse d'une histoire de l'humanité » en 1793. White, il a écrit « An account of the regular gradation in men and in different animals and vegetables ».
Donc, il y a une certaine gradation chez l'être humain, chez les animaux et chez même les légumes. Alors, en Europe comme aux États-Unis, là on commence à assister à la hiérarchisation des races et qui va servir surtout la colonisation. Je cite Pierre-André Targuieff. Il a dit « La couleur de la peau devient un marqueur naturel. » Je le cite. « Réduit à son statut de dominé et d'exploiter, le noir africain peut être méprisé, traité comme un sous-homme, une marchandise ordinaire. Il y a là une réinvention de la catégorie de l'esclave par nature. » C'est comme si ces gens-là sont venus au monde pour être des esclaves. Là, certains vont dire, mais là c'est de la théorie, vous avez cité les assises scientifiques, mais qu'en est-il de la réalité? La réalité c'est quand même les États-Unis, le monde libre, le monde occidental ont aboli l'esclavage, ont accordé des droits. Parlons de l'esclavage aux États-Unis, parce que George Floyd est, comme vous le savez, c'est pas un Amérindien, c'est pas un Européen. Donc c'est un descendant de ces esclaves qui ont été kidnappés de l'Afrique et qui étaient dans leur majorité des musulmans. Alors, et qui sont venus ici pour servir de main d'œuvre gratuite dans les plantations de café, de coton, de cacao, de canne à sucre. Alors, l'esclavage aux États-Unis a commencé en 1619, donc le 1619, on parle du début du XVIIe siècle, et l'esclavage va durer, donc je dirais, pendant à peu près 2 siècles, de 1619 jusqu'à à peu près 1819. On parle de 2 siècles d'esclavage où est-ce qu'ils font venir la traite négrière, ils kidnappent de la population africaine et la ramènent aux États-Unis. Alors là, on parle de kidnapping d'Africains, on parle de... Vers 1819, il y a eu, je dirais, une loi aux États-Unis qui interdit le kidnapping des Africains et qui le déclare comme un acte de piraterie, donc passible de peine de mort, mais n'abolit pas l'esclavage. On a eu de 1850 à 1860 une bataille juridique entre le sud et le nord des États-Unis pour rétablir l'esclavage. Donc, bataille juridique. 1860, Abraham Lincoln a été élu comme président des États-Unis et automatiquement la Caroline du Sud va faire sécession. Elle va quitter les États-Unis, elle sera rejointe par 10 autres États et ces 11 États vont se constituer pour déclarer ce qu'on appelle les États confédérés d'Amérique. Alors, dont la Constitution interdit l'esclavage à l'international, mais permet l'esclavage à l'intérieur des frontières. Alors, ensuite, ce qui va arriver, il va y avoir la guerre de sécession. C'est la guerre la plus meurtrière aux États-Unis. 620 000 morts jusqu'à nos jours. La plus meurtrière, 620 000 morts, le sud contre le nord. La guerre n'a pas été déclenchée pour l'abolition soi-disant du racisme. Abraham Lincoln rentre en guerre contre le sud parce qu'il veut empêcher la sécession, qu'il se sépare des États-Unis. Et le sud non plus ne prétend pas se battre pour conserver les esclaves. Mais dites-vous que cette guerre va durer jusqu'en 1865 avec la victoire du Nord. Quand le Nord a eu le dessus en 1865, on va assister bien entendu à l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln en 1863, entériné par le Congrès et par tous les États américains en 1865. Et là, Abraham Lincoln apparaît pour plusieurs comme étant le champion de des abolitionnistes, ceux qui voulaient abolir l'esclavage. Faites très attention parce que il faut relire l'histoire. Abraham Lincoln, il a été présenté comme un héros de l'abolitionnisme, mais quand on examine sa position, il ne part pas en guerre pour abolir l'esclavage, mais pour maintenir l'union. 2, à l'opposé des leaders du mouvement abolitionniste, Lincoln ne souhaite pas une intégration complète des Afro-Américains à la société américaine. Au contraire, il a toujours nié aux Noirs leurs droits civiques.
était toujours contre le droit des votes. Ça, c'est Abraham Lincoln, le grand héros américain. Il était contre le droit des Noirs de siéger à titre de jury. Il était contre les mariages, soi-disant, mixtes entre Noirs et Blancs. Et ça, c'est un point extrêmement important. Cette question du métissage. Parce que si vous voulez vraiment voir le racisme le plus profond, et je vais citer l'historien Hervé Lebras, il a dit « Le racisme le plus profond, c'est celui qui refuse le métissage ». Si vous voulez savoir c'est quoi un raciste refuse ce métissage, ce mélange entre soi-disant les races, parce qu'il croit fermement qu'il y a une race supérieure. D'ailleurs, la théorie du grand remplacement, cette théorie complotiste qui a été utilisée par le terroriste qui a tué les musulmans dans Masjid An-Nour en Nouvelle-Zélande et qu'on a découvert dans sa littérature le grand remplacement de Camus, le complotiste d'extrême droite français. Alors quand on vérifie, on trouve que ces gens-là, ils sont contre le métissage et ils prônent une société pure, blanche, de souche. Alors, toujours avec Abraham Lincoln. En plus, Abraham Lincoln était en train de chercher un pays où est-ce que le peuple noir afro-américain pouvait émigrer, pouvait être déporté. Et il appuyait les efforts de la déportation des Afro-Américains vers le Libéria, en Afrique, ou bien dans n'importe quel pays latino-américain. Alors, il voyait dans cela une solution à la question raciale aux États-Unis. Abraham Lincoln a aussi permis à 4 États sudistes qui n'avaient pas embarqué avec la Caroline du Sud et les 10 autres États dans la guerre de sécession de garder leurs esclaves et de pouvoir en jouir comme bon leur semble. Là, vous allez me dire, mais quand même, la situation des Noirs américains a changé, des Afro-Américains a changé avec la guerre de sécession. Faux. Le Nord a eu le dessus sur le Sud. Le Sud utilisait les Afro-Américains comme esclaves dans les plantations. Le Nord va les utiliser comme de la main-d'œuvre dans les usines. Donc, le Nord était industrialisé. Le Sud était agricole, avait besoin de main-d'œuvre, des esclaves à bon marché. Le Nord était plus hypocrite. Il va les utiliser comme de la main-d'œuvre, il va les payer, mais vous savez très bien qu'on parle de shift, de travail, de 7 à 7, où les gens, c'est l'esclavage moderne. Les gens étaient sous-alimentés, habitaient dans des endroits où il n'y avait pas de chauffage, suffoqués, ils étaient maltraités, dans les mines. Je vous épargne les droits des travailleurs et dont les Afro-Américains constituaient, je dirais, une bonne partie. Et leur situation va perdurer, même après avoir été affranchie, jusqu'à l'avènement de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. 1945, 1975, après la Deuxième Guerre mondiale et le baby-boom, là on avait besoin de main-d'œuvre, on va améliorer leur situation. Mais maintenant, après cette longue introduction sur le racisme, ses origines bien occidentales, soit athées, soit biblique, mais Bible modifiée par la main de l'homme, allons-y voir l'islam. Dans chaque prêche, dans chaque khutbah, le prophète, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Regardez, subhanallah, à chaque prêche, à chaque discours, le prophète alayhi salam commençait par khutbat al-haja et récitait ce verset pour entériner l'imam Ibn Jarir al-Tabari. L'exégète, il disait Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ihdharu ayyuhan nas. Faites attention aux gens. Obéissez à votre Seigneur pour que vous ne soyez pas punis, châtiés. Alors, Allah Azza wa Jal
a commencé dans ce premier verset de Surat An-Nisa, et Surat An-Nisa, Surat les femmes, c'est la Surat des droits. Elle parle de tous les droits. Et elle commence par ce premier verset. Et l'imam al-Tabari, il dit, Allah Azza wa Jal nous avertit que nous déclinons, que nous venons tous d'un seul homme, d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, d'une seule mère, et qu'il y a une fraternité. Là, je ne parle pas de la fraternité au niveau de la foi, qui implique al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Je parle d'une autre fraternité, une fraternité qui est basée sur le sang, qu'on vient tous d'un seul père et d'une seule mère, qu'on est tous frères et sœurs, pas en islam, mais en l'humanité. Et l'imam al-Tabari, il dit, وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه. Il dit, et les droits qu'ils ont, ce sont des droits de frères qui viennent du même père et de la même mère. لِشِمَاعِهِمْ فِي النَّسَبِ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍ وَاحِدَةٍ. Et qu'ils viennent de la même source, de la même famille, d'un père et d'une seule mère. وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض. وأن بعد الطلاق في النسب إلى الأب الجامع بينهم مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا من ذلك بعضهم على بعض ليتناصفوا pour qu'ils soient justes entre eux ولا يتظالموا pour qu'ils soient pas injustes entre eux et pour que ليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله. Il dit, et pour que le plus fort ne soit pas injuste envers le plus faible, parce qu'il doit se rappeler qu'ils sont tous les deux issus de la même famille, du même couple de Adam et de Hawa. Ça, c'est l'islam. Un verset qui est répété par tous les prédicateurs avant de commencer Al-Jumu'ah, qui est répété par le prophète alayhi salam dans Khutbat al-Nikah ou Khutbat al-Haja, avant de conclure les mariages ou avant d'émettre des discours. Deuxième verset que je vais vous citer. Allah Azza wa dit, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dans Surat al-Hujurat verset 13, Allah nous dit, ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons partagé en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez. C'est une richesse, afin que vous vous connaissiez, pas que vous vous détestiez, que vous fassiez la guerre, afin que vous vous connaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Pourquoi ce verset a été révélé? L'imam al-Wahidi, il nous cite 4 causes. Je vais vous les citer rapidement, je vais vous les résumer. La première, Ibn Abbas a dit que ça a été révélé dans le cas d'un compagnon, un grand compagnon qui s'appelle Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, il était en train de marcher, puis quelqu'un ne lui a pas laissé le chemin. Alors il a insulté sa mère. Il a dit Ibn Fulan, fils d'une telle. Alors le prophète alayhi salam, il a dit Man dhakal Fulana, qui a insulté l'autre par sa mère? Alors Qama Thabit, il a dit, parce que le fait de l'attribuer à sa mère comme ça, c'est une forme d'insulte. Alors, Thabit, radiallahu anhu, il s'est mis debout. Il dit, moi, ô messager d'Allah. Alors, le prophète a dit, Undur fi wujuhil qawm, regarde les faces des gens. Alors, Thabit ibn Qais, il a regardé les gens, celui à qui il a parlé. Faqal, ma ra'ayta ya Thabit, qu'est-ce que tu as vu, ô Thabit? Il a dit, j'ai vu des blancs, j'ai vu des rouges, j'ai vu des noirs. Qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi salam? Il a dit, il a dit, tu n'es pas meilleur qu'eux qu'en religion, excepté la religion et la piété. Et Allah a révélé ce verset. Deuxième cause citée par l'imam al-Wahidi dans Asbab al-Nuzul, et je dirais la deuxième et la troisième se ressemblent parce qu'on parle de Bilal. Sayyidina Bilal radiallahu anhu, le grand compagnon du prophète, qui était un abyssinien, qui était noir, africain, et le prophète lui a demandé de monter sur le Kaaba et de faire l'adhan. Quand il a fait l'adhan, certains parmi Quraysh ont commencé à dire qui est ce corbeau noir qui est en train de faire l'adhan sur le Kaaba. Et un autre il a dit Alhamdulillah
que mon père est mort avant de voir ce spectacle. Un autre, il a dit, si Allah veut quelque chose, il va la changer. C'est-à-dire, il va changer ce noir-là, il ne va pas monter sur le Kaaba pour faire l'adhan. Et Abu Sufyan radiallahu anhu, il a dit, moi je ne vais pas parler parce que j'ai peur de parler et que le messager soit informé par Allah Azza wa Jal. Effectivement, Jibril est venu, il a informé le prophète alayhi salam. Le prophète les a convoqués. On parle de Attab ibn Asid ibn Abi al-Is, on parle de Harith ibn Hisham et on parle de Suhayl ibn Amr et Abu Sufyan ibn Harb. Ces quatre-là. Alors, quand le prophète alayhi salatu wassalam les a convoqués, il leur a récité le verset que je viens de vous citer. Ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous avons partagé en peuple et en tribus, afin que vous vous connaissiez en vérité le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah c'est le plus pieux. Et le prophète alayhi salam les a rabroués et leur a dit qu'en islam il n'est pas permis de prétendre une certaine supériorité quant à la race ou la lignée ou la classe sociale ou la richesse et qu'il n'est pas permis non plus de mépriser les pauvres. Ibn Mulaika a cité à peu près la même cause et il a dit certains gens quand ils ont vu que notre compagnon Bilal radiallahu anhu était sur le Kaaba en train de faire l'adhan, ils ont dit Ya ibadallah, ô serviteur d'Allah, est-ce que vous avez vu cet esclave le noir en train de faire l'adhan sur le Kaaba? D'autres ils étaient en colère et Allah a fait descendre ce verset. Il y a une quatrième cause, je vais la citer rapidement pour ne pas être trop lent aujourd'hui. Elle a été rapportée toujours par l'imam al-Wahidi dans Asbab al-Nuzul. Et là on parle du prophète alayhi salatu wassalam qui est passé par un souk et il a entendu quelqu'un vendre un esclave noir. Mais cet esclave noir il disait si vous m'achetez avec une condition. Quelle est cette condition? Que vous ne m'interdisiez pas d'aller prier les 5 prières derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et effectivement, il va être acheté avec cette condition. Et il était esclave, mais son maître lui permettait d'aller prier derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il s'est absenté. Là, le prophète leur a dit, où est cet esclave noir? Et ils lui ont dit, il est malade. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a rendu visite. Et il est parti le voir parce qu'il était malade. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a remarqué qu'il n'était pas toujours rétabli, qu'il ne venait pas prier. Il leur a dit, où est-il? Ils lui ont dit, il est mort. Là, le prophète alayhi salatu wassalam va le prendre avec ses mains, va le laver, va l'ensevelir dans un linceul et va en plus, subhanallah, l'enterrer. Alors, quand le prophète alayhi salatu wassalam a fait cela, les émigrants, certains parmi les émigrants, ils ont dit, nous avons laissé notre pays, la Mecque, nous avons laissé notre argent, nos familles, et jamais quelqu'un parmi nous n'a eu ce privilège d'être, quand l'un de nous meurt, le prophète ne le lave pas, ne l'ensevelit pas, ne l'enterre pas. Mais cet esclave noir, il a eu ce privilège. Alors, d'autres parmi les auxiliaires, Al-Ansar, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, nous l'avons accueilli, nous l'avons défendu avec notre argent, avec nos armes. Et regardez comment il préfère un esclave noir. Là, le prophète alayhi salam leur a récité ce verset qui a été révélé par Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô vous les hommes, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons partagé entre peuple et en tribu, afin que vous vous connaissiez. En vérité, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le riche, mais c'est le plus pieux. Ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas l'asiatique, c'est le plus pieux. Subhanallah. Maintenant, tout à l'heure, j'avais cité l'historien et démographe français Hervé Lebras, qui disait dans un article publié par Le Monde il y a l'année dernière que le racisme le plus profond, c'est celui qui refuse le métissage. Et certaines personnes qui disent « moi je ne suis pas raciste ». Mais je suis contre les mariages entre noirs et blancs, Ok. Le prophète alayhi salatu wassalam avait, subhanallah, et là je vous demande vraiment de lire la biographie de ces trois. Ayman, la nourrice noire qui s'appelait Baraka, qui est la nourrice noire du prophète alayhi sallam.
et Oussama ibn Zayd ibn Haritha, qui est son fils, et son mari, qui est Zayd ibn Haritha. Vous savez, rapidement, Zayd ibn Haritha était blanc, mais il a été fait esclave et il a été acheté par Hakim ibn Hizam, qui va l'offrir en cadeau à Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, radiyallahu anha. Khadija bint Khuwaylid, quand elle s'est mariée avec le prophète, elle va donner Zayd ibn Haritha comme esclave au prophète. Il avait à peu près 7 ans, 8 ans, il était encore jeune. Il va servir le prophète. Le prophète, un jour, quand le père et l'oncle de Sayyidina Zayd ibn Haritha sont venus à la Mecque pour reprendre leur fils, ce fils a préféré rester avec le prophète et ne pas retourner avec ses parents, et son père et son oncle. Alors le prophète a décidé de l'appeler Zayd ibn Muhammad, jusqu'à ce que le Coran empêche ce type de tabanni, c'est-à-dire ce type d'adoption des orphelins. Donc il doit porter le nom du père et non pas le nom de celui qui va l'éduquer ou l'adopter. Alors, à ce moment-là, Zayd ibn Haritha était toujours avec le prophète et il était blanc. Le prophète a dit: si quelqu'un parmi vous désire épouser une femme des gens du paradis, une femme du paradis, qu'il épouse Ayman. Ayman était noire. Ayman avait 50 ans. Zayd ibn Haritha était blanc. Il était arabe parce qu'il va être affranchi par le prophète. Donc affranchi blanc. Et elle était noire et il va se marier avec elle alors qu'elle avait 50 ans et qu'elle était fragile de santé. Et Zayd ibn Haritha a dit: ô messager d'Allah, je me marierai avec Ayman. Wallahi, elle est mieux qu'une femme gracieuse et belle. Aujourd'hui, tous ceux qui nous parlent du métissage d'un jeune noir avec une occidentale ou une arabe ou une asiatique. Mais peu parlent du mariage avec des sœurs noires. D'ailleurs, dans des statistiques qui ont été, des rapports dévastateurs qui ont été révélés, soi-disant, les femmes les moins demandées au niveau de la traite des blanches, au niveau du proxénétisme, de la prostitution, ce sont les femmes noires. Et les plus en demande, ce sont des hommes noirs, contrairement. Donc regardez, en islam, le prophète et les moins en demande, ce sont des hommes asiatiques, mais là on parle de perversion, on parle de traite, et on parle de prostitution internationale. C'est ce que disent les criminalistes et les rapports dans ce sens-là. Mais le prophète, quand il a dit: si quelqu'un parmi vous désire épouser une femme des gens du paradis, qu'il épouse Ayman, là on parle d'un mariage avec une noire, une abyssinienne. Et celui qui va se marier avec elle, c'est notre grand compagnon Zayd ibn Thabit, qui était blanc. De ce mariage est issu Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Quand le prophète lui dit: qui aimes-tu le plus? Il a dit Fatima. Il en dit parmi les hommes. Dans un autre hadith, il va dire Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Subhanallah. Alors, ensuite, subhanallah, dans Sahih Muslim, on trouve un autre hadith que j'aimerais vous amener aujourd'hui, parce que, et ça c'est vraiment très important, ce hadith-là de Muslim, il parle d'un autre mariage. Et moi j'insiste sur cette question de métissage qui est aujourd'hui combattue par les racistes. Fatima bint Qais, radiyallahu anha. Fatima bint Qais, c'est une Qurashite, une femme qui était connue par sa grande beauté, qui était connue aussi par sa noblesse, qui était connue par rajahat al-aql, qui avait, subhanallah, des capacités intellectuelles évidentes à l'époque. Et cette femme-là, elle a dit au prophète alayhi salam que Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm voulaient sa main. Alors, Rasul a dit: Abu Jahm, il a toujours son bâton en main. Certains ont expliqué cela comme quoi c'est un batteur de femmes, il est violent. D'autres, ils ont dit il a son bâton dans les mains, c'est-à-dire yukthiru tirhal, il est toujours en voyage. Et quant à Muawiyah, donc Rasul a dit: Abu Jahm, il ne dépose jamais son bâton de son épaule. Alors soit il voyage, toujours en voyage, soit il frappe les femmes. Et le prophète a dit: quant à Muawiyah, on parle de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, il a dit: quant à Muawiyah, amma Muawiyah, fasu'luk, la mal lah. Il est complètement dépourvu de bien. Alors, inkihi Oussama ibn Zayd,
Inkihi Usama ibn Zayd. Il a dit, marie-toi, épouse Usama ibn Zayd. Donc Usama, comment il était? Il était noir. Certains disent, dans la nuit, on ne pouvait pas le voir, tellement il était noir. Alors que son père était blanc, mais sa mère, Ayman, était noire. Donc regardez, subhanallah, le prophète va marier Zayd ibn Haritha avec Ayman, un blanc avec une noire. De ce mariage est issu qui? Usama ibn Zayd, qui était noir. Il va le marier avec qui? Avec cette Qurashite d'une grande beauté, d'une grande noblesse, Fatima bint Qais. Et moi je vous donne des faits parce que j'ai cité 2 versets du Coran, j'aurais pu citer d'autres versets. Mais subhanallah, l'Occident aujourd'hui nous donne de belles paroles. Mais quels sont les faits? Les faits qui, d'une certaine manière, démontrent, je dirais, le sérieux dans la lutte contre le racisme, c'est 1. Le métissage, 2. Le pouvoir. Le pouvoir. Le prophète alayhi salatu wassalam va nommer Usama ibn Zayd ibn Haritha, ce petit de 19 ans, dans certaines versions 17 ans, il va le nommer à la tête de l'armée qui va combattre à Rome. Vous savez que le prophète sallam avait nommé comme émir son père, Zayd ibn Haritha, dans Ghazwat Mu'ta, dans la bataille de Mu'ta, la bataille des 3 émirs. Et Zayd ibn Haritha va être tué, et son fils était dans l'armée, il était encore jeune, et il avait moins de 18 ans, et le 2e émir va être tué, Ja'far ibn Abi Talib, le 3e émir, Abdullah ibn Rawaha, va être tué, et Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, l'épée dégainée d'Allah, va retourner avec l'armée, et lorsque le prophète a voulu envoyer une autre armée, il va le nommer le fils du premier émir, Usama ibn Zayd ibn Haritha, comme étant, subhanallah, leur émir. Et dans cette armée, il y avait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il y avait Talha ibn Ubaydillah, il y avait Zubayr ibn al-Awwam, il y avait les grands compagnons. Et le prophète va désigner comme chef militaire général ce jeune noir, encore, subhanallah, issu d'un esclave affranchi. Vous savez, cet esclave affranchi, Zayd ibn Haritha, c'est le seul compagnon dont le nom figure dans le Coran. Dans Surat Al-Ahzab, on parle de Sayyidina Zayd radiallahu anhu. Imaginez, subhanallah, cette manière, non pas théorique, mais pratico-pratique de lutter contre le racisme. Par le métissage entre nous, une femme noire, un homme blanc, un homme noir, une femme blanche, par la désignation du prophète alayhi salam de ce jeune noir comme le chef militaire d'une armée dans laquelle étaient présents de grands compagnons qui sont meilleurs que lui. Je parle de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Je parle de Khalid ibn al-Walid. Je parle de... J'espère que ça ne s'est pas interrompu parce que j'ai l'impression que ça s'est interrompu. Alors, quand le prophète alayhi salam, il l'a nommé, on trouve le hadith dans Sahih al-Bukhari, certains ont commencé à parler contre cette désignation. Et ils ont dit, comment se fait-il que le prophète alayhi salam a nommé ce jeune, vous savez, jeune, noir, comme chef militaire? Il y en a qui sont plus compétents que lui. Là, le prophète alayhi salam, il a dit, أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. Alors vous êtes en train de critiquer, de vous opposer au fait que je l'ai désigné comme émir de cette armée, et vous faisiez de même avec son père. Waymullah, Waymullah en arabe, c'est-à-dire Uqsimu billah, le prophète jure. Waymullah, in kana la khaliqan lil imara. Il a dit in kana la khaliqan lil imara, c'est-à-dire in kana la jadiran. Il est apte à être émir. Il parle de Usama ibn Zayd ibn Haritha, ce jeune noir, fils de cet esclave affranchi. Quand je dis fils de cet esclave affranchi, c'est que Zayd ibn Haritha était arabe, de Bani Kalb, une tribu arabe, mais il a été, je dirais, kidnappé et fait prisonnier par le Quraysh. Alors le prophète a dit, Waymullah, je jure par Allah, in kana la khaliq al-imara, il est apte à être émir, wa in kana min ahabbin nasi ilay, il est parmi les gens que j'aime le plus. Il a dit, donc son père était parmi les gens que j'aimais le plus, et lui, il est parmi les gens que j'aime le plus après son père. C'est pour ça qu'on l'appelait Hibbu wa ibn Hibbi Rasulillah. Et le prophète sur le lit de la mort, il avait pris la main, subhanallah, de Sayyidina Usama ibn Zayd, et avec son doigt, il désignait le ciel et le désignait
Et Oussama, il a dit, il était en train de faire dua pour moi. Quand il était petit, il était malade et il avait le nez qui coule, la bouche qui coulait. Et le prophète, quand il a vu que Aïcha radiallahu anha, comme c'est pas son fils, avait du mal à lui enlever ça, il va se lever et il va lui enlever, il va le moucher et il va le laver. Le prophète, il a lavé le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il a dit, Man kana yuhibbu Allah wa rasulah, falyuhib Oussama. Le prophète a dit que celui qui aime Allah et son messager, qu'il aime Oussama. Regardez, subhanallah, ce qu'a dit le prophète de ce jeune Oussama ibn Zayd ibn Haritha. Donc, voici quelques faits pour récapituler, pratico-pratique, comment le prophète, comment l'islam a adressé cette question de racisme. Non pas avec des slogans à l'occidental, des slogans de politiciens, mais avec des faits. Un, en mariant une noire avec un arabe, en mariant un noir avec une arabe. Deux, en désignant un jeune à la peau foncée, noire, comme émir d'une grande armée. Donc le prophète, en demandant à un noir qui est un abyssinien, on parle d'un esclave affranchi, de monter sur le Kaaba pour faire l'adhan. Al-Qur'an, le Coran, a nommé un seul compagnon. Et c'était un esclave affranchi, c'était Sayyidina Zayd radiallahu anhu. Donc, pratico-pratique, comparer non seulement les textes, mais la pratique, pas la pratique actuelle dans les pays arabes. Parce que les pays arabes aujourd'hui, que ce soit au Golfe, ou au Maghreb, ou en Afrique, ou partout, les pays musulmans en général, n'appliquent pas l'islam comme vous le savez. L'islam n'est pas appliqué. Si vous voulez juger l'islam, jugez les textes et jugez les 3 premiers siècles. Jugez quand l'islam était appliqué par, même, pas seulement les 3 premiers siècles, même quand il était appliqué par les différents califats, al-Khilafa, al-Amawiya, al-Abbasiyya ou al-Uthmaniyya. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Rendez-vous, Inch'Allah, lundi avec la reprise des cours des 200 questions-réponses sur le dogme islamique. Salam alaikum wa rahmatullah.